Voilà un petit message rapide. Dans la vie, toujours prendre les devants, même quand c'est ta famille. Parce que quand tu as des frères et sœurs, il faut jamais oublier qu'ils ont des maris et des femmes. On les appelle les pièces rapportées. Les pièces rapportées sont toujours un problème. Ton frère, ta sœur, c'est ton frère et ta sœur. Au moment du décès de mon père, mes parents, ils ont beaucoup d'argent en banque, ils ont des biens en France et en Algérie. Et moi, ce que j'avais fait en 2001, au moment où mon père s'était fait opérer du cœur, 2 mois avant qu'il se fasse opérer, je suis allée avec mon père et ma mère chez le notaire, hein, parce qu'ils se sont mariés en Algérie. Et je me disais bien qu'il devait y avoir une petite couille dans l'air avec ce mariage qui est avant 1962, en 1953. Et que le droit en Algérie n'est pas le même, le droit matrimonial n'est pas le même qu'en France. On arrive chez le notaire, et en fait, mes frères et sœurs n'étaient pas au courant. Mais il faut toujours se méfier. Il faut toujours, dès lors qu'ils sont mariés, tu as toujours une femme qui va manipuler ou un homme qui manipule. Toujours se méfier. Il ne faut pas oublier que ton frère et ta sœur, c'était ton frère et ta sœur. Mais bon, tu as un autre individu là-dedans là, qui peut manipuler. Moi, je suis toujours partie du principe que mes parents, s'il y en a un qui décède, c'est à l'autre de tout avoir. Les enfants, on est juste, on n'a rien fait pour tout ça. C'est bon, on a grandi, on a nos vies, on a nos boulots et on gagne notre vie. Et on n'a pas à hériter. De toute façon, je suis contre l'héritage. D'accord, quand les deux parents sont décédés, ok, tu hérites. Ok, mais quand les deux sont décédés, quand même pas déconner. Et puis, en 2001, avant que mon père se fasse opérer, je suis allée avec les deux chez le notaire pour vérifier ce contrat de mariage. Enfin, c'est pas un contrat de mariage, tu te maries en Algérie, c'est même pas qu'il y a un contrat de mariage, c'est simplement que le droit matrimonial n'est pas le même, hein. Et qu'est-ce que je découvre? C'est qu'en fait, ma mère n'avait même pas l'usufruit de ses biens, quoi, de sa maison, de sa propre maison, quoi, qu'elle a acheté avec mon père, quoi. C'est quoi cette connerie? Et du coup, ce qu'on a fait avec le notaire, mon père présent, c'est une donation entre époux. Donc, si ma mère décède, mon père, il y a une donation. Si mon père décède, il y a une donation à ma mère. Donation, tu ne payes pas de frais de notaire derrière. Et en priorité, ma mère. Ensuite, on sort de chez le notaire, on va à la banque. Même pas, j'ai discuté, moi. Tout l'argent en assurance vie. Et seul bénéficiaire, ma mère. Et pareil, ma mère, assurance vie, bénéficiaire, mon père. Je vous assure qu'il faut faire attention à tout ça. Avant le moindre accident de la vie, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Et au moment du décès de mon père, bon, sur le choc, mes frères et sœurs parlent pas trop. Mais ils laissent 2, 3 semaines passer. Et je t'assure qu'ils ont tous commencé, parce qu'il fallait faire les papiers pour le notaire. Tu sais, tu dois les faire tout de suite, tu vois, dans les 48 heures. Dans les 48 heures du décès, tu dois faire les papiers pour le notaire, hein. Complètement surréaliste en France, hein, il faut tout faire. Et enfin, tout ce qui était retraite de mon père, ensuite, bon, il y a les pensions de réversion et tout ça. Et mon père avait une grosse retraite. Enfin, plusieurs retraites d'ailleurs. Et prépare les documents et du coup, tous les frères et sœurs voient les comptes bancaires. Ah bah, et ensuite, ils en parlent avec leur femme et leur mari. C'est bon, on connaît. Et puis moi, ce que je leur dis, parce que ça commençait à me gonfler, et je leur dis, de toute manière, vous n'aurez pas un centime. Ouais, non, tu vois, ça avance à petits pas, tu vois. Je leur dis, vous n'aurez pas un centime. Je suis allée chez le notaire avec papa et la maman. C'est moi qui me suis occupée de tous les comptes bancaires. Je vous dis que vous n'hériterez de rien. Rien du tout. Pas un centime. Continuez comme ça, je vous assure, je vais vous pourrir l'existence, hein. Ne venez même pas demander un centime, c'est pas votre argent. Et tu en as, allez, il se passe 2 semaines, 3 semaines, un mois. Oui, mais c'est l'argent du papa, on est héritier, on y a droit. Je vois pas pourquoi la maman elle hériterait de tout, mais de quoi tu parles? C'était sa femme, c'est sa femme. C'est normal qu'elle ait tout. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Pourquoi tu toucherais un centime? Est-ce que tu étais là pour aider le papa? Non. Est-ce que tu as fait quelque chose? Non. Même quand je vous ai appelé, que je vous ai dit qu'il allait mourir, vous n'êtes pas venu. Vous avez attendu la dernière seconde. De toute manière, personne n'était là. Il y avait que ma mère et moi. Je sais quoi ces conneries. Je vous n'aurez pas un centime. Et là, on a eu les papiers du notaire. Bon, ça m'a fait rire. Mais sérieusement, ça m'a fait trop rire. Donc, on a tous les papiers du notaire parce qu'on est tous convoqués chez le notaire pour l'héritage, quoi. Et au final, ils découvrent tous quoi? Ils sont tous surpris. Mais pourtant, je leur ai dit en juillet. Vous n'aurez pas un centime. Oubliez tout ça. On est 10 enfants. Je leur dis, vous avez tous un dixième de la part usufruitière de tous les biens, mais au décès de la maman. Vous avez telle somme, chacun, exactement la même somme.
de l'héritage, de tout ce qui est assurance vie et tout ça, mais la maman est vivante. Donc, vous n'aurez rien. Il y a eu une donation entre époux et des assurances vie, seul bénéficiaire, la maman. Je vous assure que même quand c'est des frères et sœurs, il faut toujours se méfier. Parce que les gens se transforment, hein, dès lors qu'il est question d'argent. Comme ils se transforment tous, alors qu'ils ont tous de l'argent. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont des pièces rapportées. Il y a toujours des pièces rapportées. Il y a la belle-fille, la belle-sœur, le beau-frère, le... Ouais, mais c'est pas normal, hein, pourquoi qu'est-ce qu'elle va faire de tout cet argent, hein elle n'a pas besoin de tout ça, c'est normal, c'est ton père, t'as le droit d'hériter, de toucher son argent, non, t'as le droit à rien. Qu'est-ce que tu veux? Tu crois quand même pas que tu vas toucher de l'argent alors que tu n'étais même pas là, tu n'as jamais été là, que c'est quoi, c'est une blague, c'est une plaisanterie. Et j'ai ma sœur, une de mes sœurs qui m'appelle et qui me dit, tu te rends compte? Il y en a qui voulaient de l'argent. Je fais, mais moi je le sais, c'est pour ça que en juillet, je leur ai tous balancé à la gueule, vous n'aurez pas un centime. Pas un centime. Et c'est moi qui m'en suis occupée. Elle me fait, mais attends, ils sont tous en train de dire que c'est moi. Je fais, mais dis-leur que c'est moi, c'est écrit sur les papiers du notaire. J'ai été présente. C'est moi, j'ai été avec le papa, chez le notaire et la maman. J'ai été à la banque derrière. J'ai tout mis en assurance vie. Voilà, voilà. Qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Tu peux rien faire. Bah maintenant, tu acceptes. Tu as le droit. Il y a juste un ou deux comptes bancaires où ils vont toucher de l'argent. Mais bon, allez, ça, c'est pas grave, on va dire. Mais eux, ils s'attendaient à toucher le jackpot. Mais moi, je rigole toute seule, hein. Ils s'attendaient tous à toucher le jackpot parce que c'est affiché. À un moment, on voit une ligne, il y a tous les noms des frères et sœurs et on voit une somme apparaître. Mais oui, c'est le 1/10 de tous les biens et de tout ce qu'il y a en banque. 1/10, mais pour l'instant, il n'y a que ma mère. Tu attendras. Pour l'instant, tu n'as rien. Si, tu vas toucher 25K parce qu'il y a des comptes qui n'ont pas pu passer en assurance vie. Voilà, tu toucheras ça et puis ferme ta gueule et arrête de nous emmerder. Que voilà, et encore moi j'ai demandé à pas les toucher, j'ai d'autres frères et sœurs qui ont demandé à pas les toucher. Il y en a deux, trois là-dedans là, qui ouais ben non c'est notre part, on y a droit. Bah écoute, étant donné que nous on est en train de s'opposer, moi je crois que tu vas rien toucher. Et que tout restera en banque. Et tu la mens, dans la banque, tu peux pas la ment. Mais je t'assure, ça me choque moi, hein, qu'ils viennent réclamer de l'argent qui n'est pas le leur. Tu as fait quoi? Mes parents sont très économes. Ils ont toujours mis de côté. Mais c'est pas leur argent, c'est l'argent de ma mère. Ces conneries. Quand même incroyable cette histoire-là. Non, mais faut se méfier. Et là, je me dis, heureusement qu'en 2001, je suis allée chez le notaire avec mon père et ma mère. Parce que je l'avais senti celle-là. Et que direct à la banque derrière, allez hop, tout en assurance vie. Hop, bénéficiaire exclusif. Que ça. Non, mais dis donc, c'est quoi ces gens? Incroyable! Ça vient réclamer. Mais tais-toi! T'as de l'argent, non? Qu'est-ce que tu viens demander de l'argent qui n'est pas à toi? Ben voilà, ouais, il faut toujours se méfier. Même dans la famille, il faut se méfier. Il faut se méfier de tout le monde! On sait jamais! Toujours contrôler le truc. Et je leur ai juste envoyé tous un message quand ils ont tous réceptionné les papiers du notaire. Je fais, écoutez-moi bien, c'est de la volonté du papa que sa femme ait tout. Basta! C'est quoi le problème? Voilà, le papa a décidé que sa femme hérite de tout. Vous n'êtes pas déshérité. C'est pas vous n'êtes pas déshérité. C'est simplement sa femme est vivante. Donc, elle a tout. Ensuite, j'espère le plus loin possible, lorsque la maman décédera, vous hériterez. Basta, c'est bon, khalas. Je t'assure, il y a des gens, mais il faut toujours se méfier. Si eux, ils se sont mariés entre-temps, ça manipule de tous les côtés. Enfin voilà, pour dire, c'est de son vivant hein, qu'on prépare les choses. Et pas après. C'est pour ça qu'il y a des querelles de famille, il y a des bagarres, il y a tout ce qui se passe, ça part en live au moment des héritages. Parce que avant de mourir, tu n'as pas préparé. Il faut préparer. Il faut toujours tout préparer. Avant qu'il y ait quoi que ce soit, tu prépares tout. Voilà, je fais ça. Tac, 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 tac. Voilà, sain de corps et d'esprit, je lègue tout à ma femme. Voilà, point à la ligne. Et ma mère, si je décède, je viens décéder, je lègue tout à mon mari. Voilà, point. Ok, bon, allez, bonne journée à tous.